Ladies and gentlemen, j'espère que vous profitez un max du soleil, mais pas trop, car oui, hier, nous avons atteint les 30 sur le Fear and Greed. Et comme je vous ai précisé lundi, c'est à ces niveaux qu'il faut commencer sur DCA. Que ce soit sur nos cryptos qui ont le plus performé, ou sur des projets jusque-là qui étaient inaccessibles, car en mode to the moon, pas de possibilité d'entrée. Sur ce, je vous dévoilerai dans cette vidéo ma stratégie avec un capital de 10 000 euros. Donc, soyez à l'affût car il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que nous voyions une méchante green candle suivie par une reprise explosive. Et vous ne voulez pas avoir de regrets à ce moment-là. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On se retrouve sur la map de liquidation car oui, après notre petite descente aux 58-59 000 dollars, beaucoup de gens ont encore pris des positions longues. Comme quoi, c'est un truc de dingue. Les gens, ils voient un énorme drop, boum, on achète le drop pour espérer en tirer un petit pourcentage à court terme. C'est c'est une bonne technique, mais honnêtement, pour moi, c'est juste du suicide. Regardez ici le plus gros spike. Les gens sont sur du levier x 100. Un truc de malade au niveau des 60 000 dollars. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de personnes à venir liquider à la baisse qu'à la hausse. À la hausse, on se contente de leverage x 50, x 25, x 10. Par contre, en longue, regardez, les gens sont encore super optimistes malgré qu'on a atteint hier un Fear and Greed à 30. C'est incroyable. Et le deuxième indicateur qui nous dit que c'est bien le moment de renforcer ses positions, c'est bien sûr le Rainbow Price. Comme vous le voyez, on revient tout petit doucement dans la zone bleu clair, voire la zone bleu foncé. Et vous voyez que c'est des zones de rechargement de bottom. À chaque fois quand nous sommes ici dans la zone bleue, c'est là où se construisent les positions. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas atteint la zone jaune encore. Là, on corrige. Pour moi, on va revenir ici dans la zone bleu clair. Et ce sera une opportunité incroyable, car regardez à chaque fois. Quand nous venons dans cette zone, boum, ça explose. On revient ici dans cette zone, boum, ça explose. On est ici dans la zone, boum, ça explose. Si on revient dans cette zone-là, croyez-moi que c'est maintenant qu'il faut construire ces positions. Honnêtement, comme je vous l'ai dit la semaine passée, nous sommes encore entre initiés. Donc le retail, ce n'est pas encore là. C'est bien aujourd'hui qu'il faut prendre ces positions, car pourquoi? La plupart des initiés, voire les professionnels du marché, vont prendre leurs vacances. Ok, donc on va avoir un marché extrêmement plat, voire un marché qui drop légèrement. Ok, peut-être jusqu'à la mi-juillet, voire à la rentrée gros max. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes sur des opportunités sur les altcoins incroyables. D'ailleurs, si on tape, voilà, ok, hop, boum. Et l'indicateur que je vous ai déjà présenté, bien sûr, c'est pour voir si nous sommes en Bitcoin season ou en altcoin season. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est clairement dans une Bitcoin season avec un indice à 22, là où les alts sont le plus en souffrance. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, on achète dans le rouge et on vend dans le vert. Et des indicateurs comme celui-ci, je pourrais vous en passer des tonnes et tous nous disent buy, buy, buy. C'est aussi simple que ça, les gars. On va aller sur la charte du BTC. Hop, je laisse tel quel. Comme vous le voyez, toujours ce gros support ici aux 56 000. OK? Regardez, c'est le beau short squeeze hier. On a repris 7%. Croyez-moi que sur les 7%, si vous êtes sur des leviers monstrueux, pendant la nuit, vous recevez le petit message, vous êtes liquidé. Sur ce, pas de changement sur mon plan. Pour moi, on va venir gratter cette liquidité. Après, je vous rassure que quand on regarde vraiment, on va repasser en 3D. Voilà. Si on regarde, admettons, on va tirer une trend. Voilà. Je sais que c'est c'est de la boule de cristal, hein, les gars. Mais bon, il faut, c'est obligé. Si vous n'avez pas de la réflexion, honnêtement, sur ce marché, vous êtes mort. Vous êtes obligé d'avoir de la réflexion pour envisager les cas
qui pourrait s'offrir à nous dans le cas où on drop ou dans le cas où on a une reprise. Ok, si vous n'avez pas un minimum de réflexion, c'est pas possible. Donc voilà, on tire, on va dire, une droite de tendance. Et vous voyez que même si on venait de dropper en dessous des 55 000 $, en aucun cas, ça met en danger notre tendance haussière de fond. Ok, nous avons un bas, un haut, un autre bas, un autre haut, puis un autre bas, ou pas un autre haut. Vous voyez que notre tendance de fond reste méchamment haussière. Donc, peu importe qu'on vient même dropper jusque les 52 000 $, en aucun cas, ça remet en cause notre trend haussière. Par contre, si on revient sur les supports de 44 000 $, là, je commencerai à m'inquiéter. Ok, c'est clair que je stopperai. Si, admettons, on est sur du DCA, à 44 000 $, je pense que soit nous avons un événement qui est macro, ok, macroéconomique, ou soit carrément nous avons un événement mondial, je ne sais pas, le Covid. Quoique je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine passée, apparemment, ils ont encore sorti un nouveau, euh, un nouveau prototype. Ah là là. Sur ce, on revient à notre Bitcoin. Vous voyez que la tendance de fond, voilà, elle est claire. On est pur haussier, ok, même si on a un petit drop vers les 50 000, les 52, 55, on s'en fout. Pour moi, tout ce qui est au-dessus des 44 000, c'est buy the dip. Et on passe directement sur le Total 3, excluant bien sûr les stablecoins. Et regardez, je vous avais bien dit qu'on viendrait griller ces deux mèches. Et voilà, on va zoomer. On est venu pile poil juste en dessous de cette première mèche. C'est incroyable. Donc, pour moi, sur le Total 3, honnêtement, là, on a pris une belle claque. Nous sommes presque à 40% de correction. Nous sommes venus liquider toute cette mèche. Pourquoi pas revenir faire peut-être un petit pullback sur la box, mais là, honnêtement, je m'inquiéterais un peu car, eh oui, comme vous le voyez, nous avons une grosse mèche aussi qui se balade par là. Donc pour moi, honnêtement, je préférerais rester dans mon cas de scénario où on vient faire une sorte de range sur ce gros support pour ensuite le casser. Mais honnêtement, le scénario de la mèche dans la box, j'y crois beaucoup moins car ça nous ferait plus de 50% de discount sur le Total 3. Ça me paraît énorme. Je pense que nous avons eu notre première phase de pump, première correction, deuxième phase de pump, deuxième correction en ABC, et pourquoi pas maintenant repartir to the moon et avoir bien sûr des corrections qui viendront tout au long du bout. Là. Ça, comme je vous ai déjà dit, tout ne monte pas jusqu'au ciel sans rencontrer des petits nuages bien noirs en cours de route. Donc voilà, pour moi, le Total 3 a été purgé. Je pense stabilisé pour digérer cette baisse. Et ensuite, nous repartons. Donc voilà, c'est encore une fois de plus le moment vraiment pour commencer le DCA. Ça, c'est obligé. Et en parlant de DCA, on va enfin arriver à ma stratégie. On se retrouve sur DeFi Lama. Vous le voyez, j'ai sélectionné bien sûr Solana, Ton, qui est la blockchain de Telegram, et Base. Aujourd'hui, bien sûr, la TVL sur Solana est monstrueuse, normale due à son ancienneté. Mais depuis quelques mois, je vous parle énormément de Base et regardez l'ascension de Base. C'est incroyable. Et je pense que nous sommes au tout début d'un truc inimaginable. Et nous voyons qui en dernier? La blockchain Ton. Et oui, Telegram. Comme vous le savez, aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs sur Telegram, c'est incroyable. À l'ancien boule, honnêtement, l'endroit où il fallait être, c'était sur Twitter. Aujourd'hui, l'endroit où il faut être, c'est Telegram, les gars. Quand les utilisateurs vont prendre conscience de la blockchain, des tokens et tout ça, via l'application Telegram, car je vais devoir vous faire un petit tuto aussi sur Telegram, car on fait tout depuis l'application. On n'a même pas besoin de sortir de Telegram. C'est ça qui est génial. Sur ce, sur les 10 000 euros, j'ai splitté 6 000 euros, 2 000 euros sur Solana, 2 000 euros sur Ton, 2 000 euros sur Base. Sur ces 2 000 euros, je vais mettre 500 euros par même coin.
On les rentrera en 2 fois 250 et 250. Les autres 4000 euros, je les tiens pour racheter des projets qui ont surperformé dans mon portefeuille. Et comme bon projet, on a déjà le Woodjack. Regardez le Woodjack. Incroyable. J'ai dessiné ces box-là avec vous, suivant les pump and dump. Et regardez la première box, j'avais raison. Deuxième box, regardez, on est venu pile poil dans la box. C'est incroyable. Je vous le rappelle, surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu, à chaque fois, vous le voyez, ça a pump, on dump. Pump, dump. Et c'est toujours la même histoire. Mais regardez la tendance haussière de fond, c'est un truc de dingue. Claire tendance haussière. Hop, sur ce, on va enlever ça. Et vous voyez que les pumps, on ne parle pas d'un petit pump. Presque à 400%, 250%, 540%. Et pareil, j'avais calculé les box. D'ici, admettons qu'on reprenne à 470%. Boum. On arrive plus ou moins vers les 0.0044 pour ensuite se reprendre un dump sur cette box. On verra. Et ainsi de suite. N'empêche, je vous ai parlé déjà. Regardez, moi je suis rentré ici et je vous en ai parlé en vidéo ici. Aujourd'hui, malgré tous les dumps qu'on a eu sur les alts, ok, vous serez encore en bénéfice de 300% sur le Woodjack. Et au top, vous étiez à 721% sur le Woodjack. Voilà pourquoi je vais renforcer le Woodjack. Deuxième crypto, Metaplex pour Solana. Ok, super projet. Lui, c'est simple, il nous a poussé à x33, x23, excusez-moi. Aujourd'hui, nous sommes encore sur du x12. Et vous voyez que malgré les crises que nous avons depuis 2 mois sur les alts, Metaplex reste super strong. Voilà pourquoi je vais recharger aussi cette crypto. Et puis, il reste 2000 euros et ça sera au fil du temps. Donc voilà pour le petit plan. Vendredi, je vous présente la watchlist, bien sûr, car aujourd'hui, nous sommes déjà plus ou moins sur 16 minutes de vidéo. Il y a 10 mêmes coins, je crois même 11. C'est impossible de vous les présenter tous dans une seule vidéo. En plus, j'aimerais aussi vous faire un tuto sur Telegram pour comment ajouter le wallet, les transferts et tout ça, tout ça. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà comment ça fonctionne, mais j'ai déjà reçu des demandes, donc je ferai quand même ce petit tuto vendredi. Sur ce, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie, donc n'oubliez pas, vendredi, vidéo importante. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.